L'aviation militaire de Pékin a évolué à une vitesse terrifiante, déployant des plateformes furtives et des essaims autonomes qui laissent les planificateurs de la défense traditionnelle complètement dépassés. Mais quels sont les véritables joyaux de la couronne de cet arsenal aérien massif? Nous allons le découvrir aujourd'hui alors que nous explorons les 10 aéronefs militaires les plus avancés de la force aérienne de l'Armée populaire de libération. Partie 2. Nous lançons notre compte à rebours de la partie 2 au number 10 avec un cheval de bataille légendaire qui suscite toujours un profond respect dans les cieux, le Xi'an JH Septa. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, assurez-vous de laisser des points de hype à la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Maintenant, revenons à cette bête volante. Développé comme un bombardier de chasse lourd biplace en tandem, cet appareil a été conçu pour traquer les navires ennemis et délivrer des frappes de précision lorsque la situation devient intense. Il affiche une longueur de 22 mètres et une envergure massive de 13 mètres, ce qui lui confère une présence imposante sur n'importe quelle ligne de vol. Propulsé par 2 turboréacteurs à double flux avec post-combustion, il peut franchir le mur du son et atteindre des vitesses proches de 1800 km/h. Mais la vitesse ne représente qu'une partie de l'histoire ici. Cet aéronef peut transporter la quantité stupéfiante de 9 à 1000 kg d'armement externe répartis sur ses 9 points d'emport, allant des missiles anti-navires aux lourdes bombes guidées de précision. Imaginez-vous sangler dans le poste de pilotage, vrombissant à basse altitude, au-dessus des vagues de l'océan, tout en esquivant les verrouillages radars. C'est un travail terrifiant, mais quelqu'un doit bien le faire. Pourtant, aussi robuste et fiable que soit le Xi'an JH Septa, la technologie militaire évolue à un rythme fulgurant. La supériorité aérienne exige des machines capables de contourner complètement les radars modernes et de dominer un espace aérien contesté sans broncher. Si vous pensiez que cette plateforme d'attaque vétérane était impressionnante, attendez de voir ce qui arrive ensuite sur notre liste. En descendant dans notre compte à rebours jusqu'au number 9, nous tombons sur un rebondissement digne d'un roman de thriller, d'espionnage, de la guerre froide. Imaginez un avion de ligne commerciale, un avion de transport de passagers conçu pour emmener des vacanciers à travers de vastes continents, soudainement transformé en un fantôme furtif de guerre électronique. Il s'agit du Tupolev Tu-154, largement modifié pour la force aérienne de l'Armée populaire de libération, afin de servir de plateforme de renseignement d'élite. Pourquoi une force militaire prendrait-elle un avion de ligne civil pour bourrer sa cabine d'ordinateur de surveillance lourd et de massifs radômes extérieurs? La réponse réside dans la polyvalence absolue de la cellule, offrant un espace de cabine incroyable et une grande autonomie que les jets militaires spécialisés ne peuvent tout simplement pas égaler. D'une longueur de 47 mètres et d'une envergure de 37 mètres, ce spacieux laboratoire volant peut abriter des dizaines d'opérateurs de guerre électronique et des racks d'équipements sensibles d'interception de signaux. Propulsé par 3 turboréacteurs à double flux montés à l'arrière, il croise en douceur à des altitudes atteignant 11 000 mètres tout en balayant le spectre électromagnétique à la recherche de communications ennemies et de fréquences radar. Imaginez voler le long de frontières sensibles tandis que votre cabine bourdonne de superordinateurs enregistrant le moindre murmure numérique des forces adverses. C'est un cerveau aéroporté qui coordonne des campagnes régionales entières de brouillage électronique sans tirer un seul projectile. Mais si l'espionnage électronique est crucial pour remporter les conflits modernes, il ne constitue qu'une pièce d'un immense puzzle tactique. Que se passe-t-il lorsque le champ de bataille exige une surveillance persistante associée à des frappes cinétiques létales surgies de l'ombre? Cette question nous amène à une classe terrifiante de véhicules aériens sans pilote qui ont à jamais transformé la guerre moderne. Glissant en douceur vers le number 8 de notre compte à rebours, nous entrons dans le domaine des systèmes sans équipage de haute technologie qui opèrent bien au-delà des limites humaines.
Avant de révéler comment fonctionne ce drone, assurez-vous de cliquer dès maintenant sur ce bouton d'abonnement, car nous publions de toutes nouvelles analyses militaires chaque jour. Vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce voyage tactique. Voici le CASC CH-4B. Un drone de combat à moyenne altitude et longue endurance qui semblera étrangement familier aux passionnés d'aviation qui suivent le développement mondial des drones. Doté d'une envergure élégante s'étendant sur 10 à 8 mètres et d'une longueur totale de 8 mètres, cet aéronef est conçu pour de longues heures de patrouille silencieuse au-dessus des zones contestées. Propulsé par un moteur à piston fiable, il peut rester en l'air pendant une durée stupéfiante de 30 heures, scannant le paysage en contrebas à l'aide de caméras haute définition et de capteurs thermiques. Pesant environ 1200 kg au décollage maximum, il emporte une charge utile létale pouvant atteindre 345 kg, composée de munitions guidées de précision et de missiles air-sol désignés au laser. Imaginez-vous assis dans une station de contrôle au sol située à des milliers de kilomètres de là, regardant en direct le flux vidéo d'un horizon désertique avant de déclencher une frappe chirurgicale sur une cible de grande valeur. L'impact psychologique de ces systèmes est immense, car on ne sait jamais quand un œil infatigable dans le ciel suit le moindre de vos mouvements. Pourtant, malgré la létalité du casque CH-4B, les ingénieurs militaires repoussent sans cesse les limites pour créer des plateformes plus rapides et plus agressives pour l'appui aérien rapproché et l'interdiction sur le champ de bataille. Atterrissant au number 7, nous troquons les ailes fixes contre des pales rotatives et le chaos du soutien direct au sol avec le Chengdu WZ-10. Vous êtes-vous déjà demandé comment les commandants au sol éliminent des colonnes de chars ennemis lourdement fortifiés se cachant derrière des crêtes de montagnes escarpées? Cet hélicoptère d'attaque est la réponse exacte à ce scénario cauchemardesque. Construit avec une disposition de cockpit en tandem spécialisé, il place le pilote et l'opérateur d'armes dans des positions étagées pour maximiser la visibilité et l'efficacité au combat lors d'engagements chaotiques. La cellule présente un profil élancé conçu spécifiquement pour minimiser les surfaces équivalentes radar et les signatures thermiques, ce qui en fait une cible difficile pour les unités de défense aérienne ennemies. Propulsé par deux robustes turbomoteurs positionnés avec soin sur les côtés du fuselage, cet aéronef à voilure tournante offre une maniabilité incroyable sur un terrain accidenté. Il emporte une charge militaire respectable de 1500 kg, remplie de missiles guidés anti-chars, de potes de roquettes et d'un canon automatique à tir rapide monté sur le nez. Imaginez voler à seulement 10 mètres au-dessus de la cime des arbres, utilisant les plis des vallées comme couverture, avant de surgir pour libérer une salve dévastatrice de missiles sur des cibles blindées, insuspicion en contrebas. C'est une expérience pleine d'adrénaline qui exige une précision absolue et des nerfs d'acier de la part de l'équipage. Mais l'aviation militaire ne s'arrête pas aux hélicoptères agiles lorsque les superpuissances mondiales se livrent une course pour construire les intercepteurs à haute vitesse ultime. Brisant le mur du son et hurlant vers le number 6, nous trouvons une icône absolue de l'ingénierie de la guerre froide qui a trouvé une seconde patrie puissante dans les cieux asiatiques, le Sukhoi Su-27. Laissez-moi vous poser une question rapide. Qu'obtient-on lorsque l'on associe la perfection aérodynamique à une puissance brute et à des turboréacteurs à double flux avec post-combustion jumelée? On obtient un chasseur lourd de supériorité aérienne qui a terrifié les planificateurs de la défense occidentaux dès le moment de son premier vol. D'une longueur de 21 mètres et d'une envergure enveloppante de 15 mètres, cet aéronef a été spécifiquement conçu pour surpasser en manœuvrabilité tout ce que l'OTAN pouvait lui opposer. Propulsé par deux turboréacteurs massifs, il peut grimper comme une fusée et atteindre des vitesses à couper le souffle dépassant les 2500 kg, correction,
2500 km/h en haute altitude. Les manœuvres légendaires exécutées par cette famille de réacteurs prouvent à quel point son véritable design aérodynamique est radical, défiant la physique sous les yeux de spectateurs ébahis lors des meetings aériens internationaux. Transportant jusqu'à 6 à 1000 kg d'armes sur ses points d'emport robustes, il sert d'intercepteur létal capable d'établir une domination aérienne totale sur de vastes frontières maritimes. Imaginez encaisser 9 unités de force gravitationnelle lors d'un combat rapproché serré, votre vision se rétrécissant, tandis que la force centrifuge vous enfonce profondément dans votre siège pendant que vous verrouillez un adversaire. C'est une danse de la mort intense et à haut risque qui sépare les pilotes d'élite de tous les autres. Pourtant, aussi majestueux et terrifiant que reste ce chasseur de 4e génération, la guerre aérienne a évolué bien au-delà du combat aérien rapproché traditionnel. Naviguant furtivement vers le Number 5, nous rencontrons une bête de haute altitude qui ressemble à un vaisseau spatial futuriste, tout droit sorti d'un film de science-fiction, le CH-7. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ressent un opérateur radar lorsqu'un aéronef fantôme disparaît complètement de son écran juste au-dessus d'un territoire hostile? C'est la terreur exacte que ce véhicule aérien de combat sans pilote à aile volante apporte au réseau de défense aérienne adverse. Doté d'une envergure massive s'étendant sur 22 mètres et d'une longueur de 10 mètres, cette plateforme furtive est optimisée pour les missions de pénétration en profondeur et la collecte de renseignements en haute altitude. Propulsé par un unique et puissant turboréacteur niché soigneusement dans sa colonne vertébrale dorsale, il peut planer à des altitudes atteignant 13 000 mètres tout en restant pratiquement invisible pour les systèmes radars traditionnels. Avec un poids maximal au décollage de 12 000 kg et un rayon d'action s'étendant jusqu'à 2 à 1000 km, il peut patrouiller de vastes étendues océaniques pendant 15 heures d'affilée. Ses soutes à armement interne peuvent engloutir des missiles anti-radar et des munitions guidées de précision à distance de sécurité sans rompre ses contours lisses et absorbants pour les radars. Imaginez-vous assis dans un bunker à des centaines de kilomètres de là, regardant ce drone autonome se glisser à travers les réseaux de défense aérienne pour localiser des centres de commandement mobiles ennemis et des flottes navales. C'est une capacité révolutionnaire qui modifie l'équilibre des forces dans tout conflit régional. Mais les systèmes sans équipage ne constituent qu'une partie de l'équation lorsque les forces aériennes ont également besoin de chasseurs d'attaque lourds, améliorés, capables de patrouiller des frontières contestées avec une autorité inégalée. Vrombrissant puissamment vers le Number 4, nous trouvons un titan multirôle qui règne sur les cieux avec une autorité absolue, le Sukhoi Su-30 Mk2. Avant de dévoiler notre top 3, assurez-vous de pulvériser ce bouton j'aime dès maintenant pour soutenir notre chaîne et nous aider à produire du contenu militaire encore plus épique. Votre soutien alimente véritablement chaque vidéo que nous créons. Parlons maintenant de ce chasseur d'attaque longue portée biplace. Conçu pour gérer à la fois la supériorité aérienne et les missions anti-navires, avec une égale létalité, cette machine est un véritable prédateur alpha du champ de bataille moderne, d'une longueur de 22 mètres et d'une envergure de 14 mètres. Sa cellule imposante regorge d'écrans de cockpit en verre numérique avancé et de suites radars sophistiquées. Propulsé par 2 turboréacteurs à double flux avec post-combustion équipé de tuyères à orientation de poussée, il possède une agilité qui défie ses dimensions physiques massives. Il peut emporter une charge utile impressionnante de 8 à 1000 kg sur 12 points d'emport, comprenant de lourds missiles anti-navires et des armes RR à longue portée. Imaginez voler au plus profond de la mer de Chine méridionale lors d'une patrouille de combat, agissant comme un poste de commandement aéroporté tout en gérant d'autres packages d'attaque dans votre formation. C'est une lourde responsabilité qui exige un travail d'équipe, d'élite, entre le pilote et l'officier, des systèmes d'armes assis à l'arrière. Pourtant, aussi redoutable que soit ce chasseur d'attaque lourd, la technologie militaire ne stagne jamais longtemps. La course à la suprématie aérienne absolue est entrée dans l'ère de la 5e génération, où la furtivité et la fusion de données règnent en maître.
Fendant furtivement sa trajectoire vers le number 3, nous rencontrons un chef-d'œuvre futuriste d'aile volante connu sous le nom de Hongdu GJ-11. Avez-vous déjà regardé un drone furtif en vous demandant comment un appareil dépourvu de stabilisateurs verticaux parvient à rester stable dans de l'air turbulent? Ce prodige d'ingénierie est précisément ce qui fait de ce drone de combat un véritable bouleversement pour les forces aériennes modernes. Arborant un design épuré d'aile volante, avec une envergure de 14 mètres et une longueur de 12 mètres, cet aéronef est entièrement sculpté dans des matériaux composites absorbant les ondes radar. Propulsé par un unique turboréacteur, noyé dans la structure dotée d'une tuyère d'échappement furtive, il croise à des vitesses atteignant 1000 km/h tout en restant totalement invisible au balayage radar ennemi. Son poids à vide s'établit autour de 6350 kg, tandis que son poids maximal au décollage peut grimper jusqu'à 20 000 kg lorsqu'il est pleinement chargé pour le combat. À l'intérieur de ces soutes à armement interne dissimulé, il emporte des munitions guidées de précision, conçues pour neutraliser les sites de défense aérienne de grande valeur et les bunkers de commandement avant même que l'ennemi ne réalise qu'il est attaqué. Imaginez une flotte autonome de ces drones furtifs s'élançant depuis des navires d'assaut amphibies ou des aérodromes côtiers essaimant dans l'espace aérien ennemi dans un silence radio total. C'est une vision terrifiante de la guerre future où les pilotes humains sont remplacés par une intelligence artificielle prenant des décisions tactiques en une fraction de seconde. Mais les plateformes furtives sans équipage ne représentent qu'une partie de l'équation lorsque les planificateurs militaires envisagent la domination totale à toutes les altitudes. S'arrachant en hurlant vers la deuxième place au number 2, nous présentons un chasseur furtif de 5e génération qui représente le sommet absolu de l'ingénierie de l'aviation tactique moderne, le Shenyang FC-31. Songez aux immenses obstacles technologiques nécessaires pour construire un avion de chasse capable de se cacher des radars ennemis tout en préservant une manœuvrabilité supersonique. Ce prodige furtif bimoteur a été conçu dès l'origine pour défier la suprématie aérienne occidentale sur tous les fronts. D'une longueur de 10 à 7 mètres et d'une envergure de 12 mètres, son fuselage aux lignes brisées et ses ailes trapézoïdales sont optimisées pour de faibles surfaces équivalentes radar. Propulsé par deux puissants turboréacteurs à double flux avec post-combustion, il pousse les vitesses jusqu'à 2200 km/h tout en maintenant un plafond opérationnel de 20 000 mètres. Son poids maximal au décollage atteint 25 000 kg, offrant une capacité amplement suffisante pour des soutes à armement interne et des suites avioniques de pointe. Imaginez-vous assis dans un cockpit en verre futuriste, entouré d'écrans de fusion de données, vous permettant de voir à travers la peau de l'appareil grâce à des caméras externes lors d'une interception à haute vitesse. C'est une expérience tout droit sortie de la science-fiction, faisant du pilote un commandeur omniscient du champ de bataille numérique. Conçu également en pensant aux opérations navales, ce chasseur est bâti pour projeter la puissance aérienne bien au-delà des frontières traditionnelles terrestres. Nous avons voyagé à travers des bombardiers d'attaque vétérans, des avions espions modifiés, des hélicoptères d'attaque avancés et des drones furtifs révolutionnaires pour atteindre cette étape d'élite. S'emparant de la couronne et trônant fièrement au sommet absolu de notre compte à rebours au number 1, nous présentons l'extraordinaire Guizhou WZ-7 Soaring Dragon. Avez-vous déjà levé les yeux vers la stratosphère en vous demandant quelle machine observe discrètement le moindre mouvement à travers de vastes frontières géopolitiques? Ce colosse de reconnaissance à haute altitude et longue endurance est la réponse à cette question, arborant l'un des designs les plus visuellement saisissants de l'histoire de l'aviation moderne. Construit avec une configuration unique à aile jointe ou en losange, il minimise les tourbillons marginaux et maximise l'efficacité structurelle pour de exténuantes patrouilles longue distance. D'une longueur de 14 mètres et d'une envergure massive, s'étendant sur 23 mètres, ce drone est conçu pour s'élever dans l'air raréfié de la haute atmosphère.
Propulsé par un turboréacteur robuste, il atteint un plafond opérationnel stupéfiant de 18 000 mètres, tout en croisant en douceur à des vitesses proches de 750 km/h. Son incroyable rayon d'action s'étend jusqu'à 6850 km, lui permettant de patrouiller des régions maritimes stratégiques pendant 10 heures d'affilée. Regorgeant de panneaux radars à synthèse d'ouverture avancée et d'équipements de communication par satellite, il sert d'yeux et d'oreilles ultimes pour les réseaux de ciblage à longue portée. Imaginez piloter un drone qui vole si haut et si loin que les systèmes de défense aérienne traditionnels ne peuvent même pas l'atteindre, alimentant en données en temps réel des batteries de missiles anti-navires à des milliers de kilomètres de distance. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs aéronefs militaires de la force aérienne de l'Armée populaire de libération, partie 2. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir bien d'autres classements de ce genre.